Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être par rapport à la vérité. Donc, je pense que normalement, on va tous s'accorder pour se dire que Dieu est la vérité, Dieu dit la vérité. Donc, que doit-on rechercher? La logique, c'est de rechercher la vérité, donc d'être en quête de vérité. Hélas, comme on va le voir dans pas mal de versets, on va voir que c'est ce qui fait défaut à beaucoup de gens. C'est même ce qui va emmener certains en enfer. Et encore une fois, c'est Dieu, le Seigneur, qui sait qui va aller où. Ça, je me permettrai pas, bien entendu, de dire qui va là ou là, d'accord, qu'on se comprenne. Maintenant, voilà, cette quête de la vérité, normalement, ça doit être un besoin pour nous tous. Ça doit être quelque chose qui montre que justement nous croyons en Dieu, nous sachons qu'il existe, qu'il est présent à nos côtés, puisque qui cherche la vérité cherche Dieu au final, car il est la vérité, il est le vrai. Donc tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu négligées, puisque dans un certain sens, on arrive, on te donne du fast-food religieux, allez, tiens, bonjour, prends du blédina, et voilà, au final, t'es nourri toute ta vie, sans forcément réfléchir, comme on va voir justement l'incitation que le Seigneur nous fait à multiples reprises à réfléchir, à méditer, etc. sur sa parole, sur les signes. Dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent, etc., etc. Tout ça, c'est important. La vérité rend libre, affranchi, même si dans un certain sens, on se prétend tous être dans la vérité. Donc ça aussi, c'est une question qu'on devrait se poser. C'est vrai qu'on fait des erreurs, seul le Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Voilà, on est ignorant sur énormément de choses. Ça aussi, je pense que du coup, il faut qu'on reste dans une certaine humilité, parce que se dire je suis dans la vérité, je suis bien guidé, je suis dans le vrai, c'est vrai que ça peut être dangereux au final, on peut prendre les autres de haut, etc. Voilà, donc ça c'est quand même un petit peu dangereux, même si avoir la conviction que nous sommes, voilà, proches, on va dire, de la vérité, d'une vérité ou des vérités. Voilà, c'est important aussi quand même à se dire que on peut faire des erreurs de compréhension, on évolue. Ce qu'on pense aujourd'hui, des fois, le lendemain, on le nuance un petit peu, etc. Donc tout ça aussi, c'est important à se rappeler. On va se lire des versets coraniques, bien entendu, pour essayer tous ensemble de réfléchir, c'est le cas de le dire, puisque c'est vrai que, par exemple, personnellement, je reçois énormément de commentaires des gens, j'ai l'impression que c'est des robots. J'ai l'impression que je parle avec ChatGPT. Voilà. Ils viennent, ils me posent toujours les mêmes questions, ils me donnent toujours les mêmes arguments. J'ai l'impression que c'est incroyable. Je parle à l'intelligence artificielle. C'est une dinguerie. Sans être méchant, encore une fois. Donc tu es obligé sans cesse de te répéter. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait justement dans le Coran? Il se répète. Justement par rapport à la réflexion, on va le voir. Donc tout ça, c'est important. J'ai envie de dire à ces gens, méditez, réfléchissez, d'arrêter de nous ramener votre soupe qu'on a déjà entendu 1 million de fois. Le truc le plus ouf, c'est que les gens, ils se revendiquent des prophètes. Oui, les prophètes par-ci, les prophètes par-là, sallallahu alayhi wa sallam par-ci, alayhi salam par-là, mais ils se rendent pas compte en fait. Les prophètes, les messagers, les envoyés, les avertisseurs, ils étaient toujours à contre-courant. Toujours. Ils ne ramenaient pas la soupe balancée par le système mis en place de l'époque, par les notables, les gens de leur peuple, etc. Au contraire, c'est quand même incroyable. C'est comme si tu me disais j'aime le foot, j'aime le foot, j'aime le foot, je regarde du foot, je regarde du foot. Mais en fait, tu jouais avec un ballon de basket et tu jouais avec la main. Non mais t'es hors sol en fait. Tu parles des prophètes, tu dis que tu les aimes, je veux bien te croire, c'est pas à moi de juger là-dessus. Mais en fait, t'es à l'inverse de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire dans la recherche de vérité, combattre le mal, voilà, prêcher une chose totalement différente de leur peuple, etc. Et toi, t'arrives en fait, tu me balances la soupe. Trouver sur Google ou ce que un tel a dit, que un tel a rapporté, que un tel aurait vu faire. Et que les savants ont dit c'était comme ça. Découpage de versets, décontextualisation, etc. Pour que ta doctrine soit confortée. C'est du suivisme aveugle, du conformisme. C'est quand même ouf. Tu vois, par exemple, si t'es vraiment dans une recherche de vérité, mais vraiment, c'est ce que tu fais, ben, tu vas dans les boutiques dites islamiques, dans les librairies, là. Vas-y. Et tu mets 100 balles pour acheter Bukhari. 100 balles. Ah ouais, c'est un billet. Mais on a tous des dépenses à faire. Fils non? D'accord? Donc vas-y, mets 100 balles.
Là, qui vont me dire non, j'ai pas envie de les mettre. Ne les mets pas alors. Mais au moins, trouve un PDF, je sais pas. Et vas-y, fouille. Et vas-y, tape-toi 1000 pages, x 5. Vas-y. Vas-y. Et après, tu pourras me dire, oui, je crois en la sunna, ou oui, je crois pas en la sunna. Parce que là, tu auras vraiment fait un travail de recherche. Les gens, ils connaissent 4 hadiths, des fois, ils arrivent, oui, la sunna est véridique. Et ils te balancent des versets découpés par le site Ilm Shari, par exemple. Il y en a marre un petit peu. Donc, j'aimerais que les gens recherchent réellement, et réellement. Voilà. En tout cas, sur le domaine religieux. Donc, des fois, je vais me mettre dedans. On est capable de faire des recherches incroyables, de prendre du temps, de ceci, de cela, de connaître des choses sur le bout des doigts. Mais par contre, pour Dieu, non. Pour Dieu, non. Je suis ce que mes ancêtres font. Ce que les savants disent. Voilà. Mais c'est hyper risqué. C'est donner son âme, donner son cerveau. Et la vie d'ici-bas, c'est éphémère. Après, il y a l'au-delà. Et justement, c'est ça qu'on va se lire comme passage en premier pour que chacun de nous réfléchisse. Tu préfères t'égarer avec le troupeau ou au pire, même admettons que Dieu nous préserve d'être égaré, mais plus ou moins tout seul. Voilà. Comme ça, au moins, t'arrives pas avec les meneurs et t'es un suiveur dans le feu de l'enfer. À chacun de réfléchir. De toute façon, ta relation avec Dieu, elle est unique. Donc pourquoi tu vas, dans un certain sens, donner ta relation à Dieu, à quelqu'un? C'est un don. C'est un don qu'il nous a fait. T'as une relation avec lui, déjà, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui croiront jamais en lui, t'imagines un peu la dureté de cette existence, la pauvreté, et de se dire après, ils se disent, il n'y a plus rien. T'imagines un peu comme mon Dieu déjà il t'a gracié, que par exemple tu écoutes cette vidéo, pas pour moi, pour rien que déjà on se dise nous ensemble on croit en Dieu. Je pense que sur ça on se rassemble, même si on est différent, même si on s'aime ou on s'aime pas, c'est autre chose. Mais toi, moi et les autres, on aime le Seigneur, on croit en lui, c'est déjà extraordinaire la grâce qu'il nous a fait, ce don. Après il y a une différence entre la soumission et la foi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. T'imagines un peu? Et donc, il nous a donné ça, et là, on va s'asseoir comme ça. Voilà, je donne mon cerveau et je fais plus rien. Au passage, d'ailleurs, moi, j'ai pas raison sur tout, loin de là, d'accord? Je fais des erreurs. Il n'y a que le Seigneur qui dit la vérité et qui ne fait aucune erreur. Zéro. C'est le vrai. On fait tous des boulettes. Jonas a fini dans le ventre du poisson. Moïse, il a tué un homme, même s'ils ont des circonstances, etc. Le Seigneur, des fois, reprend le prophète Mohammed. Et oui, début de la Sourate 48, etc. Avec Zaïd, etc. Plein d'autres. Ok? Malgré que ça soit des hommes extraordinaires. Mais ils font des boulettes, ils font des erreurs. On déconne tous. Mais ils recherchent la vérité, sincèrement, à fond. Pour Dieu, on prend quoi? On prend 5 secondes, tiens, je tape 2 secondes. Bon, ça me conforte, c'est bon, je suis rassuré. C'est pas ça. Essaie de voir ici, là, 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 là. Et surtout, c'est lui qui a la réponse de toute façon. Mais peu importe où tu tombes, ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas hasardeux. Si par exemple tu es sunnite et tu sais pas pourquoi, entre guillemets, ton algorithme YouTube, il te propose des vidéos ici et là, de pensées totalement différentes. Ouais, c'est des coranistes, et ouais, c'est je sais pas quoi. Mais pose-toi la question, pourquoi? Est-ce que dans un certain sens, il faut pas que tu prennes ce qu'il y a de bon et à la limite, délaisse ce que tu estimes mauvais? Voilà. Et encore une fois, j'aime pas les étiquettes qu'on peut nous placer dessus. À chaque fois que t'es pas sunnite, t'es coraniste, t'es chiite, t'es ceci, t'es cela. Il y en a un peu marre aussi. Mais c'est exactement ce qu'ils faisaient à toutes les époques des envoyés. T'es qui toi? Non, t'es pauvre, t'es faible d'esprit, il y a peu de gens qui te suivent, tu suis pas les savants. C'est la religion de Pharaon en fait. Pharaon qui dit je ne vous guide que sur le droit chemin. Ouais, bah on l'a vu. Pharaon égara son peuple. Voilà. C'est pareil pour le coco, etc. Là, la pique-pique. Oui, allez tous vous faire truc. Bah finalement, regarde un peu. 3 ans après, il n'y a plus personne qu'à ça, tout le monde s'en fout, etc. Voilà à quoi ça a servi de suivre le troupeau. Donc encore une fois, comme je l'ai mis dans le titre, est-ce que tu veux être un mouton?
Est-ce que c'est intéressant d'être un mouton, de rester dans son enclos comme ça, oui, bon, je vais brouter de l'herbe. Est-ce que c'est intéressant? Mais évade-toi un peu. Va dans les autres pâturages. Va regarder qu'est-ce qui s'y passe. Peut-être que ton berger, il est mauvais. Tu vas te dire, ah ouais, franchement, en fait, il m'a maltraité, hein. Il était là, juste là pour me tondre. Ben, c'est exactement ce qu'ils font, les marchands du temple. Ils sont juste là pour te tondre. Ils s'en foutent de te ramener à Dieu. Ils te ramènent pas à Dieu, en vérité. Ils te ramènent à leur dogme. Qui prétend ramener à Dieu, qui prétend aimer les prophètes. Oui, ça, je l'affirme. Autant que les pharisiens qui combattaient Jésus faisaient pareil. Ils l'ont balancé à Rome. Je sais pas si t'imagines un petit peu. Des prétendus gens qui aiment Dieu, ils ont dit nous n'avons de roi que César. Alors que c'est Dieu le roi. Et ils ont balancé Jésus. Voilà un petit peu la vérité. Et ils ont fait ça en tout temps. Sourate 8, verset 30 par exemple. Rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient pour t'assassiner, te bannir, etc. C'est Allah qui déjoue les complots. En tout temps. En 2023, vous arrivez, oui, t'es égaré, qu'Allah te guide, etc. Mais vous auriez dit sûrement pareil à Mohammed, puisqu'il allait contre toute une doctrine établie d'idolâtrie. Vous allez me dire, oui, mais tu te compares. Je me compare pas, je te dis que tu fais pareil des fois. Tu fais pareil. Dès qu'il y a une pensée divergente, pas, tu casses. C'est pas une façon de faire. Tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit, totalement. Mais argumente coraniquement. Même si, encore une fois, là, la plupart d'entre vous, vous ramenez ce qu'il y a écrit là-dedans, ou vous ramenez ce que, en fait, je vais encore parler de moi, désolé, je lis tout le temps là-dedans. J'ai tous vos livres. C'est tous les mêmes arguments. L'obéissance, et ceci, et cela. Toujours pareil. Des pseudo-arguments, on dirait des robots. Surat 43, verset 74 à 78. Voilà, ça va faire, j'espère, réfléchir tout le monde. Pour la non-quête de la vérité. Ouais, c'est très très grave. Parce que les gens, ils vont me dire, ouais, si je te posais la question, par exemple, qu'est-ce qui ramène les gens dans l'enfer? Toi, tu vas me dire peut-être, oui, tel et tel péché, nanana, nanana. Déjà, de un, c'est Dieu qui va nous juger, donc je ne me permettrai pas, même si bien entendu qu'il nous déclare quelles sont les choses péchées, etc., qui justement te font prendre la mauvaise voie et sûrement la mauvaise destination. Mais regarde ces passages. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux, les injustes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous y êtes pour y demeurer. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Je ne sais pas si tu te rends compte que Malik, c'est sa seule occurrence ici, dans cette sourate. C'est la seule occurrence. Et regarde la raison. Nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Donc regarde à quel point c'est important. Voilà. C'est aussi évangéliquement le dialogue entre Jésus et Ponce Pilate. Ah oui, mais c'est l'évangile, je sais pas quoi, vous allez me le dire certains. Bref. Celui qui aime la vérité écoute ma voix. Et Ponce Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Donc ça, c'est une phrase aussi intéressante sur laquelle on peut méditer. Qu'est-ce que la vérité? C'est vrai au fond. J'ai une réponse toute simple. C'est Dieu la vérité, c'est Dieu qui l'a dit. Ça, sur ça, je pense qu'on peut tous s'accorder. Qu'on s'aime pas. Qu'on se ressemble pas. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui est la vérité. Voilà. Donc allons vers lui. Donc en recherchant la vérité, on recherche Dieu. C'est d'une logique implacable. Mais c'est vrai que... Désolé, ça va être cru, hein, franchement, pardonnez-moi d'avance. Mais c'est vrai que par exemple, je sais pas moi, si t'aimes, je sais pas moi, le foot, mon frère, ou toi, ma soeur, je sais pas moi, t'aimes les tutos, je sais pas quoi. Des fois, tu connais tous les joueurs de foot, des fois, toi, tu connais tous les produits de telle marque, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on abuse des fois. On connaît des trucs qui, en vérité, des fois, vont nous servir à rien. Ça nous bouffe de la mémoire.
Et par contre, pour Dieu, bon, je vais prendre 20 secondes ici et là pour rechercher. Franchement, on déconne ou pas? Là, je me mets dans l'eau comme ça, tu vas pas dire, ouais, mais lui, il se prend pour qui? Est-ce que on déconne? Franchement, on déconne. Des fois, on gâche du temps pour rien. Alors que regarde la vérité. Et donc, du coup, le faux, où est-ce que ça peut t'emmener? Tu t'en fous de la vérité, donc logiquement, dans un sens, t'es dans le faux. Regarde où ça mène. Alors que tu veux la vérité, fais-nous entrer par une entrée de vérité, sortir par une sortie de vérité. C'est une invocation coranique de la sourate 17. Voilà. On va aller justement dans la sourate 17. À propos de la réflexion, de la méditation, etc. Et encore une fois, je ne me permettrai pas de dire que les sunnites réfléchissent pas ou méditent pas. Je suis qui, moi, pour dire ça? Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu et qui réfléchissent. Après, est-ce qu'ils réfléchissent sur la présence de Dieu? C'est autre chose. Mais on peut réfléchir, méditer sur plein de choses. Voilà. Maintenant, est-ce que tu médites sur est-ce que ce qu'on m'a vendu, c'est-à-dire le dogme sunnite ou le dogme chiite, peu importe, est-ce que c'est vrai? Oui, mais tu sais pas comment prier, oui, mais tu sais pas comment faire ci, oui, mais tu sais pas comment faire ça. Même dans la Torah, Moïse, il s'inclinait, il se prosternait. Jésus, dans l'évangile, à Gethsémani, il tombe sur sa face et il se prosterne, etc. Tous les prophètes, ils faisaient pareil. Et même dans le Coran. Fait que j'accomplisse la salat. Tiens, c'est quoi? Justement, vu qu'on parle de rechercher la vérité, fait que j'accomplisse la salat assidûment. Vas-y, trouve qui a dit cette phrase coraniquement. Et s'il dit cette phrase avec ce mot salat, ça veut dire qu'il savait comment la faire. Après, on va me dire, oui, mais non, mais il faut prier comme le prophète a prié. Mais ça, c'est ce qu'on raconte là encore. C'est ce qu'on raconte là. Même s'il y a tout qui... Tout n'est pas faux. Debout, incliné, prosterné, c'est quand même simple dans un sens. 1741, très certainement nous avons exposé dans ce Coran, dans cette lecture au passage, afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. 35, 37. Donc encore une fois, c'est des gens qui finissent en enfer. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. On voit ici le regret et se mordre les doigts. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Regarde là encore. L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Tu vois. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Je peux pas faire plus clair. 70, 40, 41. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables, Dieu, de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Donc ça aussi, c'est dont j'ai envie d'en parler. C'est à propos du remplacement. Le grand remplacement de Dieu. Comprendra celui qui pourra. Voilà. Ça, c'est le grand remplacement. Donc, si tu regardes bien historiquement, la Torah, l'Évangile, le Coran, grosso modo. Il y a d'autres livres entre, mais grosso modo. Bah, ceux qui prennent le livre, qui le cachent, ils passent le message dans un certain sens en mode relais. Ça ne veut pas dire que le message ici ou là n'est plus valable quand celui-là existe. D'accord? Que les gens ne modifient pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire que Dieu il te dit d'avertir les gens, tu ne le fais pas, ok, l'avertissement reste dans le bouquin, dans le kitab, mais le flambeau va passer à un autre peuple qui lui va faire plus ou moins le travail. Et si lui aussi ne fait pas le travail, allez, c'est un autre. Voilà comment ça se passe. Je sais, c'est un peu cru, mais il y a d'autres exemples. Et vraiment, nous avons rendu le Coran, la lecture, parce que j'ai envie de dire, le Coran, ça veut rien dire, mais bon. Facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? 47-24, ne médite-t-il pas sur la lecture ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? La lecture, le Coran. Voilà. 5-54.
il va être intéressant, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de son dîn, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? 56, 60, 61. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. D'accord? Donc encore une fois, le message, tu le caches, tu jettes le livre derrière ton dos, il va passer à quelqu'un d'autre. Nous sommes que les instruments du Seigneur, ses outils. Si on agit d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs c'est notre désir d'être ses outils, ses instruments? Ou est-ce que on veut simplement être, entre guillemets, des adorateurs, mais voilà, basta. Je fais mes prières, je fais mon jeûne, et voilà. Mais est-ce qu'on se met les mains dans le cambouis pour le Seigneur? Est-ce qu'on sue sur son sentier? Est-ce qu'on y dépense des biens? Est-ce qu'on y dépense du temps? En gros, est-ce qu'on se donne à fond? Ou plus ou moins à fond? Bien sûr, on peut toujours faire plus. Est-ce qu'on se donne à fond pour Dieu? Il y a des gens, ils ont monté une association, j'aime pas ce mot, humanitaire, je sais pas quoi. Le mec, il va dans le monde entier, ici et là, ouais, nanana. Des fois, il même bénévolement, la folie, tu sais, genre, bénévolement. C'est quand même incroyable sur le papier, en fait. Il fait les choses gratuitement pour que d'autres humains, on va dire, soient soignés, etc. Bref, on pourra en reparler au niveau de la médecine, mais c'est autre chose. Gratuitement. Et nous, pour Dieu, est-ce que on bégaye, en fait? Est-ce que on bégaye? Est-ce que aussi on voit Dieu dans un sens comme une machine à sous? Je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est-à-dire, je prie pour absolument recevoir. Mais qu'est-ce que je donne, entre guillemets, en retour? Oui, Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Mais est-ce que on sue sur son sentier? Et comme il nous le dit, sur son sentier, de toute façon, tu seras gagnant. Tu seras toujours gagnant sur son sentier. Donc bon, que fait-on? Donc je sais, je dépasse un petit peu le cadre de la réflexion, de la méditation. Mais peut-être ça va te faire méditer ça aussi. Inch'Allah, j'espère, ne serait-ce qu'une seule âme. Voilà. Donc il y en a marre un petit peu de ces comportements robotiques. On est vraiment dans l'ère des robots, c'est vrai. On est vraiment dans l'ère des robots. Des fois, tu vas sur des vidéos. Des fois, j'exagère vraiment pas. Tu regardes 100 comme, il y en a 80, ils ont tous écrit Masha'Allah. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Je pense que tu l'as déjà vu, plus ou moins. C'est robotique. Des fois, le mec, ça se voit, il tombe sur une vidéo qui le dépasse. Allah al-Musta'an, qu'Allah te guide. En fait, c'est toujours la même rhétorique. J'ai l'impression, je regarde du foot et quand il y a le ballon qui rentre dans les filets, ça dit but. Là, c'est pareil un peu. Même si, encore une fois, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ne parlent pas et qui pensent différemment. Voilà. C'est pas parce que je te parle de commentaires qu'il y en a, justement, ils écrivent pas, mais ils réfléchissent par la grâce de Dieu. Et il y en a énormément des gens qui réfléchissent. Et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est pas parce que j'estime personnellement que sur certains points ils réfléchissent pas, que sur d'autres, ils méditent pas beaucoup plus que moi. D'accord? Pas faire du moi-je, mais tu comprends. Je veux pas sous-estimer leur capacité de réflexion et de méditation. Néanmoins, sur certains points, j'ai l'impression, comme par exemple le mec, je sais pas moi, il est ingénieur, etc. Bref, c'est entre guillemets une grosse tête, on va dire. C'est vrai, il a pas un QI de 33. Tiens, j'ai envie de placer ce chiffre. Même si le QI, bref. Et tu vois, le mec, c'est un ingénieur, une grosse tête. Mais par contre, elle a entendu TF1 lui dire, attention, là, faut aller se faire truc pour aller dans un café. Tu vois, la lumière s'est éteinte dans son cerveau. Alors que le mec, je sais pas, en vrai, sur certains points, il va dialoguer avec toi, t'es largué, tu vois. Mais là, il est devenu bête. Sur un sujet comme ça, il est devenu bête. Tu vois. Que même les gens qui, voilà, que lui-même pourrait sous-estimer, il va dire, ouais,
ces smicards ou ces mecs de banlieue, eh ben eux ils ont compris comparé à lui, tu vois, sur ce sujet, qui en vérité va être important, au niveau de ton ADN et de ton âme. Bref, d'accord? Donc comme ça aussi je voulais en parler, c'est que des fois sur certains sujets, je vais mettre dedans, intelligence peut être obstruée. Oh, là tu comprends plus rien en fait, tu vois. Et ben en matière religieuse, c'est à gogo. Puisque en fait, euh, sont sortis du ventre, il y en a, le biberon, c'est la sunna, tu vois. Le blédina, c'est les hadiths. Ah, tu te doutes bien qu'après, tu arrives à 40 ans à lui parler, et hélas, sans être méchant encore une fois, bah c'est compliqué, tu vois. Il a ça dans le sang, dans les veines. Et on lui rabâche toute la journée depuis 40 ans. Donc je me mets à sa place, je peux comprendre. Et donc lui, il va falloir qu'il fasse le great reset, comme dirait l'autre, tu vois. Ah, ça va être compliqué. Ça va être l'effondrement dans son cerveau. Il va se dire, waouh, tu vois. Repartir de plus ou moins zéro, c'est vrai que c'est compliqué. De repartir d'une page blanche. Essayer de zapper pas mal de choses. Mettre en doute ce qu'on t'a appris, soi-disant sur Dieu, c'est une chose différente que de remettre en doute Dieu ou son écriture. Ça n'a rien à voir. C'est ça que les gens font comme amalgame aussi. Tu remets en doute, voire plus. Tu ne crois pas en ce qu'on a raconté sur Mohammed. Les gens ils se disent, tu crois pas en Mohammed, dans le prophète. Oh, là tu dis son prénom, tu pries pas sur lui. C'est une interprétation de la Sourate 33 d'un verset. À toi de le rechercher, tiens. J'en ai marre de mâcher tout le boulot à chaque fois. Voilà. Pour ceux au cas où qui connaissent pas, bien sûr. Les gens qui connaissent très bien le Coran, qui vont écouter cette vidéo. Mais voilà, ça, tu remets en question ça. Ils vont dire, non, là, tu crois pas au prophète. Non, je crois pas en ce qu'on a raconté sur lui. Nuance. Parce que tu vois bien qu'à l'écran, par exemple, il y a des versets coraniques. Et ça arrive à plein de gens. Toi qui m'écoutes. Tu parles de ta famille, tu dis, ouais, mais attention, ce qu'on a raconté là-dedans, etc. Quoi crains Allah, tu crois plus à Mohammed. Non, je te parle pas de ça. Je crois pas en ce qu'on a raconté. C'est pas pareil. Tu vois, des fois, il y a un amalgame. Tu leur dis, tu crois pas en la sunna, égal, lui, il prie pas, il sait pas prier. Qui t'a raconté ça? C'est le mode d'emploi, le Seigneur qui nous a donné. Tu penses vraiment que c'est pas écrit? Encore une fois, tiens, recherche de toi-même, au cas où. Comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Moïse avec les enfants d'Israël et la vache. Pareil. Donc, encore une fois, on doit tous s'inciter à la recherche ensemble. Et c'est vrai que des fois, notre cerveau, il est ici focalisé sur une recherche de ça. Et c'est vrai que des fois, on oublie d'autres choses. Toi, tu m'écoutes, tu es peut-être archi calé sur quelque chose ou d'autres qui connaissent rien. Normal. On n'a pas la science infuse sur tout, loin de là. On est en vérité ignorant sur un nombre incalculable de choses. Maintenant, en ce qui concerne Dieu et son écriture, je pense qu'on doit faire un effort considérable. Il y a des gens, voilà, dans des madrasas, etc., les sunnites, etc. Par exemple, les récitateurs coraniques, la plupart sont des sunnites. Ils connaissent le Coran sur le bout des doigts. Est-ce que tu vas leur enlever? Non, ils ont cette connaissance. Après, l'interprétation, la compréhension, c'est encore autre chose. Mais voilà, chacun a ses connaissances et parce qu'il a fait l'effort de rechercher. Donc je pense que c'est ce qu'on doit tous faire. Donc chercher Dieu, on le trouvera. Chercher la vérité, on la trouvera. Elle nous affranchit et elle nous affranchira. Puisque chaque jour on apprend des nouvelles choses. C'est ça aussi le but de la vie et c'est ça qui est intéressant dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas. Sourate 33, par exemple, versets 66 et 67. Je te donne les références, à toi d'aller. Sourate 2, versets 166 à 170. D'accord. Donc encore une fois, on va juste se répéter comme avertissement ensemble de ce que dira Malik dans Sourate 43, verset 78, cette phrase. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Il y a même un verset où il écrit dédaigne la vérité, la plupart dédaignent la vérité. Voilà, avec dédain. C'est vrai que la vérité, bah, elle n'est pas forcément belle, hein. Regarde,
Quand je te dis, ça c'est une escroquerie, on s'est fait avoir, ça c'est juste pour qu'on oublie la parole de Dieu, tu vas me dire quoi? Non, 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 bah oui, la vérité elle est pas forcément belle. La vérité, c'est pas un mannequin qui arrive, nanana, une beauté, tu vois. Bah non, la vérité, elle est laide, personne veut la regarder. C'est comme ça. Bah sinon, ça serait trop simple, hein, le monde entier serait dans la vérité. Mais le monde entier est dans les ténèbres et dans le faux. Depuis le début. Même nos parents, là-haut, ils ont fauté. C'est dire un peu, quand même. À cause du venin du serpent. Le diable. Qui, justement, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qui s'assoira sur le droit chemin. Et il va nous assailler de droite, de gauche, de devant, de derrière. Et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Voilà, même le diable, il connaît cette sunna, c'est le cas de le dire, du Seigneur. Voilà, la plupart, pas reconnaissants. Il va s'asseoir sur le droit chemin et les gens ils vont dire non, mais attends, c'est la religion de vérité, on nous a jamais menti, il n'y a aucun mensonge, on est à fond dans le vrai, prenant le Coran et la Sunna, on est dans le vrai depuis 1500 ans. D'ailleurs, tu vois bien que ça se voit sur la terre, tu vois bien, franchement, tu vois bien la victoire, entre guillemets, musulmane, tu le vois. Ah bah oui, ça se voit. Les gens pensent qu'il n'y a pas de mensonge dans la, entre guillemets, religion. J'ai envie de dire, c'est l'axe d'attaque le plus important pour le diable. Il a dit il allait s'asseoir sur le droit chemin. S'asseoir. Alors que les autres, il a dit j'assaillerai de devant, derrière, à droite, à gauche. C'est pas pareil. S'asseoir sur le droit chemin. Vois ça comme Mario Kart. Où il y a une grosse banane en plein milieu. Et tu risques de glisser. C'est compliqué. Les gens se disent oui, tu t'es converti. Oui, t'es revenu vers Allah, c'est facile pour toi. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Ça aussi, c'est un mensonge, une hérésie. De te faire croire que tu vas aller vers Dieu. Oh, tu seras... Non, t'es pas tranquille, au contraire. Justement, il va falloir te donner à fond. Pour au mieux, Inch'Allah, rester sur la voie droite et ne pas dévier. C'est là que ça commence, justement. Quand t'es totalement dans les ténèbres, bah t'es dans les ténèbres, t'es ténébreux. Quand tu te rapproches de la lumière, t'es comme ça t'éblouit. Un peu comme t'es dans le noir et on arrive avec une lampe torche. Tu vois, c'est la même. Mec, tu vas lui dire, hey, éteins ta lampe. Tu fais mal aux yeux, là. Voilà, c'est pareil. Donc voilà. Inch'Allah, chacun, ensemble, doit rechercher le plus possible la vérité. C'est pour, valable pour toi, pour moi, pour nous tous. Et du premier jour jusqu'au dernier jour de la terre. Voilà. Inch'Allah, que le Seigneur nous fasse entrer par une entrée de vérité et sortir par une sortie de vérité. Qui nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et qui nous écarte du châtiment du feu. Quel mauvais gîte et lieu de séjour, quel mauvais lit pour se reposer. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine, Inch'Allah. Et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes.